De l'espace. Moi, c'est beaucoup plus, je vois l'homme. Tout à fait. C'est lui qui est au centre même de la ville. Dans le but que Harry Morton Saleh Azali urbaniste était. Batongara ville na bilinga te. Urbanisme enseignant le banano enseignement et discipline à urbanisme ça peut être calamité. Le ministère urbanisme ça parmi les ministères oyo et ça na mbongo ebele. Même la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Mais généralement, quand on t'envoie là-bas, c'est comme si on t'envoyait dans un garage. Ça, c'est le terme qu'on utilise chez les fonctionnaires, c'est-à-dire on te met un peu à côté. Les urbanistes, dans Moussala Naé, Aza obligé. Il y a qu'au travailler dans la politique. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, nous vous avons présenté une émission avec le chargé de relations publiques du chef de l'État, Bibiche Kabengele Mboui, avec qui nous avons échangé sur toutes ces actions qui concernent l'amélioration des conditions de la ville de Kinshasa et de la RDC en accès en denrées alimentaires et pour faire baisser les prix. C'est la raison pour laquelle vous avez été très nombreux à appeler et à soutenir. Ce soir, nous avons un nouveau participant. Avec lui, nous allons échanger. Il s'agit de Patrick Madia, président national des urbanistes en RDC. Patrick Madia, nous vous saluons. Moi aussi, je vous salue. Pour commencer notre échange, comment vous avez vécu la période du confinement et du déconfinement suite à la Covid-19? Oh, on l'a vécu comme tout le monde, hein, c'est-à-dire, mais c'était aussi une très bonne période pour nous, nous autres urbanistes, parce que ça nous a permis également de réfléchir sur certains aspects de l'urbanisme en RDC. Tout à fait. C'est-à-dire voir comment est-ce que l'urbanisme peut, dans des cas pareils, peut répondre à certaines préoccupations que posent nos villes congolaises. Tout à fait. Très chers téléspectateurs, toujours dans les respects des gestes barrières, c'est vrai que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a levé l'état d'urgence, mais les gestes barrières restent des rigueurs. Dans les taxis, taxibus, il y a distanciation. Dans un taxi, il doit y avoir derrière 2 personnes seulement, pas 3, parce qu'il n'y aura pas de distanciation. Donc il faut insister, portez les masques quand vous êtes dans un endroit public. Et surtout, vous lavez régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Ou soit avoir son gel ou solution hydroalcoolique, c'est important. Ce soir, nous recevons pour vous le président Patrick Madia. Il est le président national des urbanistes en RDC. L'urbaniste est un technicien spécialisé dans l'ordonnancement des espaces urbains. Son rayon d'action concerne principalement les agglomérations et la planification du territoire. Je ne sais pas si le président Patrick Madia peut compléter par rapport à ce que je viens de dire de l'urbaniste. En gros, vous avez procédé l'essentiel, c'est-à-dire un urbaniste, c'est juste un aménageur, c'est-à-dire un organisateur de l'espace, de manière à créer l'équilibre, de manière à créer une certaine harmonie, de manière à amener les citadins à mieux vivre. C'est-à-dire c'est ça, c'est essentiellement ça le rôle de l'urbanisme. L'urbaniste est la personne ou le technicien qui fait évoluer une communauté, une société par rapport aux thématiques à atteindre. On veut atteindre l'autonomie en termes d'alimentation, autosuffisance alimentaire. L'urbaniste s'organise à organiser la société de cette manière. On veut atteindre la prise en charge de soins de santé. L'urbaniste pense. On doit avoir des villes écologiques. L'urbaniste pense. Mais en ce temps de la Covid-19, quel est l'apport de l'urbaniste? Que peut faire l'urbaniste congolais?
face à cette pandémie, vous allez remarquer que la plupart des cas se sont concentrés dans de villes. C'est-à-dire, dès lors qu'on quitte la ville, vous allez sentir qu'il y a une certaine baisse par rapport aux gens atteints de cette terrible maladie. Mais l'urbanisme, au fait, c'est une occasion. C'est une occasion pour nous de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut penser la ville autrement, de manière à pallier justement de telles situations. On ne souhaite pas qu'on puisse le revivre. Du moins, on puisse déjà trouver des solutions en amont, de manière à ce que si cela survenait de nouveau, on puisse avoir des solutions un peu plus efficaces, un peu mieux adaptées par rapport à ce qui peut venir. Donc, au travers de l'histoire, vous allez voir que la ville a subi des transformations suite justement à des cas pareils. Moi, je prends un exemple banal, enfin banal pour nous puisqu'on a eu à l'étudier, mais on prend l'exemple de l'Angleterre à l'ère de l'industrialisation, c'est vers la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'ère de l'industrialisation, il y avait une certaine concentration de travailleurs autour des usines. Et cette concentration a eu à générer certains maux, certaines pathologies urbaines, que l'urbaniste a eu à résoudre cela par la création d'autres systèmes de villes. Par exemple, comme je disais en Angleterre, on aura ce qu'on va appeler des garden cities, donc des cités-jardins. C'est-à-dire ce sont pratiquement des cités satellites tout autour de la grande cité, de manière à décongestionner la grande ville et amener la population à mieux vivre. Et le Garden City était beaucoup plus caractérisé par la plongée de la ville dans la verdure, avec de grands espaces aérés. Et vous voyez que lorsqu'on respire mieux, on vit mieux. Très chers téléspectateurs, nous sommes avec Patrick Madia, président national des urbanistes en RDC. La thématique de notre émission de ce soir, elle est plus pédagogique. Nous allons rechercher l'opportunité économique de refonder la RDC selon la vision de l'urbaniste congolais. Dans chaque projet, il y a un coût, il y a un bénéfice, il y a un risque. Ainsi, avec le président national, nous allons échanger sous forme de projet pour démontrer l'opportunité économique si la RDC, la société RDC, les agglomérations de la RDC sont urbanisées selon la vision d'un urbaniste. Permettez-moi la tautologie. On y va, Patrick Madia, parce que je suis très à l'aise de vous avoir, parce que c'est un grand honneur. Merci. Aujourd'hui, partout dans le monde, pour pouvoir ériger, construire, il faut que ce lieu soit urbanisé. Nous remarquons avec les cimetières, par exemple, avant de pouvoir enterrer, on urbanise très bien, on met des rigoles, des terrassés, tout ce que vous voulez. Vous avez des appellations techniques. Mais quand vous allez dans des endroits, par exemple, comme Massina, certains coins de Kingasani, on construit, Lemba Matete, vous remarquez, rien n'a été prévu pour collecter de l'eau, pour évacuer, pour organiser le transport. Maintenant, pour que les téléspectateurs nous comprennent, quel est le manque à gagner lorsqu'on ne lotit pas selon les normes urbanistiques? Voici la balle au bon. Lorsque vous parlez de manque à gagner, là, vous avez beaucoup plus une référence en termes de coûts financiers. Voilà, ou bien de bien-être, ou bien des catastrophes qui peuvent en venir. Justement. Voilà. Moi, en tant qu'urbaniste, moi, je vais aller au-delà. Parce que moi, c'est beaucoup plus, je vois l'homme. Tout à fait. C'est lui qui est au centre même de la ville. Lorsque on essaie d'implanter une ville, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire il faut d'abord qu'il y ait, dans notre jargon, on parle des trames assainies. Des trames assainies, c'est-à-dire il faudrait prévoir certains services qui vont rendre viables les sites en question, c'est-à-dire viabiliser les sites. C'est-à-dire là, on parle par exemple en termes d'assainissement, c'est-à-dire qu'il faudrait prévoir tout ce qui est évacuation des eaux.
On parle en termes d'électrification, parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait de l'électricité. On parle en termes de téléphonie. On parle en termes d'accessibilité, parce qu'il faudrait que la personne qui y va soit à l'aise pour pouvoir accéder à sa maison, à sa résidence sans trop de problèmes. Là, on voit beaucoup plus les véhicules individuels. On parle même en termes d'évacuation des déchets, parce qu'il faudrait aussi les prévoir bien avant. Parce que vous savez que l'homme est générateur des déchets. C'est-à-dire, vous générez les déchets, il faut les collecter, il faut les transporter. Et au final, il faut bien sûr soit les transformer, les recycler, les réutiliser. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est dans cette vision-là, nous pensons la ville en amont. C'est-à-dire, nous ne voyons pas d'abord les bâtis, nous voyons la ville, le fonctionnement harmonieux du site, de cet ensemble. Donc le fonctionnement harmonieux est très important. Oui, très important. Parce que lorsque la ville fonctionne bien, c'est-à-dire l'homme vit bien. Parce que l'homme est au centre de la ville, c'est notre unité. Comme dit le maître, c'est l'unité de longueur. Pour nous, l'urbanisme, c'est l'homme. C'est-à-dire nous plaçons toujours l'homme au centre de tout ce que nous faisons. Il faudrait que l'homme, là où il vit, il soit dans de très bonnes conditions. Et pour qu'il soit dans de très bonnes conditions, il faut justement essayer d'avoir tous ces critères-là, le mettre ensemble. Et maintenant, en termes de coûts, c'est-à-dire, lorsque vous avez déjà prévu tout ça en amont, ça vous évite certains risques. Le risque, mettons, les risques d'érosion, par exemple, oui. Ce qui est plus fréquent chez nous ici. D'inondation. Il y a même les risques d'ensablement. Et en outre, lorsque nous viabilisons les sites, nous implantons aussi, nous prévoyons également des équipements. Parce qu'il faudrait rapprocher l'homme par rapport au service. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne qui vit à Massina puisse aller faire les marchés j'allais dire Kalina, à Gombe. Oui. C'est-à-dire on essaie d'organiser, on essaie de faire une organisation centrée sur l'homme. C'est-à-dire rendre l'homme à l'aise là où il vit. C'est-à-dire, c'est très facile à voir combien l'urbaniste prévoit en termes, pour l'économiste qui va nous rejoindre bien après, parce que toutes ces implantations-là, tous ces services-là qu'on aura organisés, il y aura également un coût. Ça, c'est vrai. Mais nous ce n'est pas vraiment ça. Nous, c'est l'après. C'est-à-dire éviter tous ces risques-là, parce que je pense que les coûts d'investissement pour l'implantation du Tramzaseni sera moindre par rapport au coût s'il y a inondation, érosion ou ensablement et autres catastrophes. Pena masolo na biso data market toloba te pena lokota na lingala pona bato nyonso bayoka biso po te bato bazotonga bato bao bika na mboka Congo balobaka ali français te balobaka pe lingala bozana kati ya masolo na biso to bengi data market tozo yamba mwana mboka Patrick Madia ye azali mokonzi ya lisanga etali ba urbaniste na kati ya mboka Congo masolo na poko na biso eza nini. Omoni ville lokola Paris, omoni ville lokola ozwi mokili oke na ba Suisse ndenge zana na Lausanne, omoni ba ville ebele ozomona ndenge tongami on dirait ba sala ngo dessin, on dirait ba placer en replacer eza na tina botongami etalaka ndenge mbela mboka esengi tolobi ke toza ville développée. Dans la ville écologique, dans la ville agricole. Mais Kassina n'y a ça la moussalana. Et ça va Patrick Madiate, on est kanisaka. Toko lo bate que dans RDC pays émergent, ce qui va Patrick Madia va vandite pour na botonga mboka na ndengwana. Botongami ne pesa ka botombwami. Yangwana tozo solana Patrick Madia a faire biso comprendre que bango baza na importance. Na lingala na biso toyebaka mingi ba maçon, ba architecte, ba constructeur. Mais urbaniste mingi tobetaka libaku okutana bango te. Yangwana tobeti libaku malamu ya kokutana na mona mboka Patrick Madia. Patrick Madia, est-ce que ça ya solo pona kotonga ba ville lokola Paris, ba Lisbonne, ba ville lokola ba Durban. Ezalaki thème ba pesi lolaka ba pesi kombo tolingi ville par exemple écologique, ville agricole. Bato bakanisa ngo batali boso bino na motuna wana na kozongisa boye ville nyonso il faut d'abord ko kanisa yango ko penser dans nos villes wana ou alors
ekoki pe kosalema ke ville déjà ezali sikoyo urbaniste akosala nini alobi naza na esika oyo bato déjà bazali na esika oyo wana sikoyo tokoya kosala kotransforme nde ville wana mpona ekoma na banorme ya habitabilité oyo esengeli toza kotala nete ville na biso ya Kinshasa soki tozongi na ntango ya kala ville ya Kinshasa ezalaki bavillage dispersé tozalaki na Kintambo tozalaki na Nsasa tozalaki na Ngaba ezalaki mpenza bavillage epanzana l'ère Henri Morton Saleh aye bavillage wana déjà ezalaki nalobi teke Henri Morton Saleh azali urbaniste te mais du moins bazalaki déjà na moi avance par rapport ya biso na ndenge ya ndenge nini bakoki kosala okomona ete babandi nanu kozwa ville l'air et bazolingana bakomi si capitale na biso eutaki vivre kokoma awa na Kinshasa babandi nanu kokanisa ville yango ekozala lolenge ndenge nini babandi nanu kobongisa Kitambo place batiaki ba-européen basali plan ya Kitambo au moins partie moi Kitambo ezalaka bien aménagé babanda kotonga Kitambo lora Kitambo na ninga kati loro kene loro chani metal bango bamone ozo voilà baboni wala bon biso toza awa tozwi pe tobongisi monga liemati yango na babande kofana na côté ya bakolini wana babi bon pona ba indigène biso tobandi na kobongisela bango ngambo ya côté ya commune ya Kinshasa après ba ko sala centre d'affaires na commune ya disons na Kalina ozomona bazokanisa nde ville bongo omona vers de 1950 boy omona plan au babengaka Van Malengen eza plan oyo bazokanisa déjà comment est-ce que la ville va se développer mais ça kitoko on dirait pas tout temps aux talons malheureusement même sur internet koki ko mettre au la plan ezala ki plan essentiellement au tobengaka plan en damier. C'est-à-dire, oyo banzela ezokutana na angle voilà. Donc côté les mozomona mutuna kwa kuna musika. Ozomona mutuna musika. Omona batie lokola centre d'affaires na Gombe, ba créer ba cités indigènes entre Okozwa Barumbu, somoni soza na Barumbu, ozulinga lingwala, ozu commune Kinshasa, okoki ko telema boy, ozomona même avenue ngone koti na commune na nyonso et keti na commune mususu. Omonde bande ko kanisa ville. C'est-à-dire il y avait déjà des plans préexistants et bangope bandeki kaka koya ko matérialiser ville en fonction il y a plan oyo bango bazalaki wana tozana nous tobana kosuka na époque coloniale. C'est-à-dire la ville il faut ezala penser batongaka ville na bilinga te donc bakolo ba Kinshasa mboka bilanga mais yo zolongwa lemba bilanga eza kuna na maluku ezala développer ndenge ezala développer te transport na mpono koma maluku la ville doit être pensée ezande bongo donc musala neza bino ne bosala kango mais po ani bino boyebani te po ani bokenda sangu te bokenga sangu lokola ba ingénieur musu ya minene ou ba betaka na banzembo po ani bino boyebani te boza bana malamu bobata matoni bon omoni discipline ya urbanisme enseignant le banano enseignement ya discipline ya urbanisme ça pende ya calamité nous sommes une jeune discipline comparativement à architecture ya BTP domaine lié à la construction et l'aménagement et territoire. Biso to botami vers les années disons à début 2000. Promotion que tu as biso nde toza promotion penza liboso o ba kokolo ba non urbaniste formé en RDC. Bien qu'il y a eu d'autres urbanistes où il fallait robima na mo na quoi ba et tel net aux architectes qui ont la net spécialisation aux architectes et urbanistes on est là comme ça mais urbaniste on a roloba terme un peu vulgaire full et bandé ko formé biso par nous a spécialiste quand na mamotali donc vraiment na sala ilo comme ça na sala de urbanisme ozomona que par rapport il y a année toza un peu jeune yango ozomona toujours il y a chaque fois toujours profiter na ba émission lokola ya yobo epona to le bapé ke tozali donc toza ezande bino ba pandisango ne bino ne bokola ki sape batuke batwana pe bazali olia osala kaka ba émission ya ba thématique moko ezo ramener biso vers le bas faut pe osala ba émission thématique moko ke mutu pe azana kati ya ndako nazo tala bi tala ville nde il faut ezala boye
moni nga na to fanda na za na zone boy poso ke na bamboka mususu bakoyebisa ke zone nanga oyo eza zone boy c'est-à-dire plan na déjà et prévoir que ozo fanda na telle zone type A type B pe na chaque zone bazoyebisa la zone oyo ndako no ekoki koleka hauteur boyete ndako no ekoki kozala munene boyete ndako no ekoki ko occuper surface boyete c'est-à-dire mutu na mutu donc urbaniste ndako loba ezali te ke yo ozwi kaka ozwi maso na yo obandi ko monika espace wu na bi 8 étages mata kaka non na bamboka mususu esalemaka bongo te ce qui fait que na mboka mususu ministère urbanisme eza parmi ba ministère oyo eza na mbongo ebele parce que ça likambo ya mabele ozomona donc bovandi na mabele bokabola ya mabele eza bino nde il faut bosala rango ndenga kotonga bobite awa bakolonaka kaka loso parce que esengi kaka ezala musala boye parce que mabele nango eza kaka boye eza bongo te affectation ya basol wana ezali biso toloba non zone oyo ezali mpona baactivité maraîchère zone oyo ezali mpona grands équipements zone oyo ezali zone résidentielle zone oyo ezali mpona peut-être zone portuaire zone minière par exemple na bakatanga wana ezali mosala na biso mais est-ce que bosalaka nini est-ce que bayokaka bino parce que bavandi biso nyonso tovandi tokaka non pakati mo batongaka te parce que eza ya boye babuki bandako bato okuna batonga eza na mai babuki mais bino boza wapi mpo mbo expliquer bato par exemple bato baza na port à Matadi bakotongela bango boye parce que tozo en profiter na émission mpo te bato balanda te eza lokola etelo moto azwi libako akolanda data market alanda président Patrick Madia mpona koyeba ke non lolenge ya kotonga etali mpe lolenge ya mabele oza olobi ya solo omoni mpona tokoma na niveau wana il faut biso moko tozwa conscience que place oyo nazokotonga il faut nayeba nazotonga yango selon quelle norme soki neti ville na biso ya nazwi exemple ya ville ya Kinshasa ville na biso ya Kinshasa tozwa chance wana ya kozwa quand même plan ya développement tokokoloba banina na ba belge oui banana tokokoloba te ke ville ya Kinshasa to ba autorité na biso basala eloko te lokuta plan wana basala no bana to soka na no ya ba belge wana mais soko lekisima ba belge toza na ba plan misusu selema kinete arcas na 1967 toza na schéma de développement, schéma d'urbanisme et d'aménagement, schéma d'urbanisme et d'aménagement urbain. Oui, c'est le maquina BAU à l'époque, c'était vers 1975. Tout ça, na mususupe et Aikikoya, na 1985. Babenga qui ont un plan de développement urbain. Kaka BAU comme ta sala qui en haut. Et na simape tu es oh yasuka pe bauti ko sala le sous sac. Et ça qui a en 2014 na mon amboka Kimbuta. Malheureusement, et l'autre tozoloba moni na tango ya banoko bango au moins babande ko sala effort ya ko appliquer mwandambu ba plan oyo bango bande ko penser mais et pas na biso awa et c'est se limiter mika na ba discours ba plan ezali mais applicabilité na ngonde ezo salemate ozomona. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre programme Data Market. Nous recevons pour vous le président des urbanistes de la RDC, Patrick Madia. Il est en train de nous parler sur l'opportunité économique de refonder la RDC selon la vision de l'urbanisme congolais. Parce que vous pouvez avoir tout slogan de développement, mais ça doit avoir une assise sur la présentation des habitats. Parce que s'il n'y a pas d'assise, vous dites ville écologique et qu'il n'y a rien sur le plan infrastructure qui puisse représenter cette ville écologique, vous n'avez rien fait. Si vous dites que c'est une ville agricole, s'il n'y a pas une assise en termes de construction, il n'y a rien. Je vais vous donner juste une petite anecdote sur votre importance. Lors des récentes manifestations, le boulevard Lumumba, donc à partir de la 1er rue jusqu'à la 16e rue, il y a, pour ne pas faire la publicité, il y a l'hôpital, un grand hôpital moderne qui est là. Les malades qui devaient y accéder, comme il y avait manifestation, ils n'ont pas pu accéder. Un danger, un manque à gagner pour le patient parce qu'il y va de sa vie. S'il devait être opéré ce jour-là, il ne pouvait pas arriver à l'heure et au moment.
et puis manque à gagner pour l'hôpital parce que les malades qui devaient se faire soigner pour qu'ils puissent gagner de l'argent ne pouvaient pas venir. Est-ce que l'urbanisme tolère que l'on puisse placer, par exemple, des hôpitaux, des écoles, là où il y a des grandes affluences de transport, là où il y a des centres, par exemple, des manifestations? Ça, c'est juste une question, vous qui êtes expert. Lorsqu'on aborde, par exemple, les problèmes des marches, là, on voit également une certaine dimension politico-sociale. Et je pense qu'à notre niveau, en tant qu'urbaniste, peut-être dans ces cas-là précis, on pourra dire que peut-être c'est beaucoup plus, du point de vue technique, l'absence de voies de contournement. Oui. Parce que parce que ceux qui vont manifester, généralement, ils introduisent une lettre au niveau du gouvernorat pour demander la permission. Et je pense que le gouverneur a dans son entourage un certain nombre de conseillers qui peuvent dire, voilà, par rapport à l'affluence, tout ça, voilà, vaut mieux que la manifestation soit encadrée de tel coin à tel autre coin et prévoir, on le voit dans d'autres villes, c'est-à-dire on va circonscrire un certain cheminement de manifestants de manière à ce qu'ils ne puissent pas gêner les autres utilisateurs, les autres utilisateurs de la voirie. Malheureusement, donc je continue avec cet exemple de limiter. Il y a des voies de contournement qui existent. C'est-à-dire nous avons le petit boulevard de part et d'autre. Malheureusement, ça se trouve dans quel état? C'est-à-dire on ne sait pas prendre du 18e rue pour ressortir au niveau de la première rue. C'est impossible, à moins que vous ayez... Mais la grande artère ou bien route est tout près de ces petites routes-là qui font que l'affluence de ceux qui vont marcher vont jusque-là. Oui, est-ce qu'il ne faut pas aussi peut-être créer des distances, les séparer carrément? Quand on dit contournement, donc personne ne va par exemple aller dans ce tronçon-là par exemple. Oui, quand je parle de voie de contournement, c'est-à-dire qu'il y a une voie principale et on prévoit d'autres voies en cas où il y a par exemple manifestation ou en cas où il y a peut-être réhabilitation de la voie, on peut utiliser les autres voies. Mais par contre, l'implantation des hôpitaux, en tant qu'urbaniste, oui, en tant qu'urbaniste, nous, par exemple, nous préconisons justement qu'il y ait accessibilité facile. On ne peut pas mettre un hôpital dans un coin reculé. C'est-à-dire l'hôpital doit être près des accès faciles. Parce qu'en cas, vous-même, vous dites en cas d'urgence, l'ambulance peut y aller rapidement, prendre le saut des moutons et on peut même acheminer quelqu'un de l'aéroport jusqu'à l'hôpital ou vice-versa. Donc, c'est vraiment pas ça le problème. Le problème, c'est beaucoup plus au niveau au niveau du gouvernorat qui doit normalement organiser ces genres de manifestations et voir également créer des voies de contournement pour ne pas que les autres utilisateurs puissent être défavorisés par rapport à ces genres de manifestations. L'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, vous avez constaté avec moi en tant que parent, en tant que chef de famille, en tant que l'un des membres qui composent le panier de la ménagère, parce qu'aujourd'hui, dans nos familles modernes, papa et maman travaillent, ils achètent des denrées, des biens pour la maison. Il y a ce qu'on appelle la flambée de prix, parce que certains biens n'arrivent pas à accéder dans les centres de consommation. Qu'est-ce que les urbanistes congolais prévoient pour proposer, par exemple, aux décideurs qui nous suivent, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'urbanisme aussi, pour mettre en application de telle sorte que nous ne puissions pas avoir pénurie suite à un grand écart entre les centres de production et les centres de consommation? Je vois votre sourire. Je sais que c'est un problème de normes. C'est une très bonne question. Qui a d'ailleurs, la réponse, elle est en fait très facile. Nous avons la chance, nous autres, le Congolais, de bénéficier d'une nature luxuriante. On a des cours d'eau, on a des forêts, on a tout ça. Et l'urbaniste favorise la production à la fois intra-citadine et périurbaine. Un autre exemple, je prends un exemple pour qu'on comprenne facilement. Vous voyez la vallée d'Enjili. Voilà. Vous voyez la vallée d'Enjili. Si vous prenez les SDO de 1975, on avait réservé toute cette zone-là pour la production maraîchère. Cette vallée allait jusque vers, parce qu'Enjili va jusqu'au niveau de
du fleuve Congo. Vous voyez, toute cette zone-là, normalement, c'était prévu pour le maraîchage. Il y avait également la zone marécageuse, marécageuse le long du fleuve Congo. Pour la production de riz, il y avait plusieurs projets. Il y avait le projet chinois. Alors, au niveau de la vallée d'Enjil, il y avait nos maraîchères locales, si on peut dire ça, nos mamans maraîchères locales. Il y avait également le projet des Français. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une zone à Enjil, on appelle Secomaf. C'était un projet français. C'est-à-dire, tous ces projets-là, c'était justement pour favoriser une certaine autosuffisance au niveau de la ville de Kinshasa. Mis à part ça, il y avait aussi des zones périurbaines avec tout ce qui est la production bovine et de petits bétails. Donc, en fait, c'est ça que chaque fois je dis, penser la ville. C'est de prévoir déjà, de manière à ce que la ville, comme la ville de Kinshasa, avec un taux de natalité très élevé, une croissance urbaine pas possible, il faudrait déjà en amont prévoir comment est-ce qu'on peut réduire l'impact de cette demande-là en produits vivriers déjà au niveau local. Et évidemment, ça sera bien sûr complété par tout ce qui est production extérieure, en favorisant justement l'accessibilité facile, la pénétration, l'interpénétration de la ville de Kinshasa avec son hinterland et ainsi que les autres provinces. Là, on voit la nationale numéro 1 et on voit d'autres voies qui peuvent entrer vers le Kwango, vers, je ne sais pas moi, le Bakongo et tout ça. Justement, c'est ça la pensée de l'urbaniste. Comment organiser l'espace de manière à ce que l'homme soit bien dans l'habitat, c'est-à-dire dans l'unité du bâti, et même à l'extérieur. Et considérer également les autres besoins. Parce que Madia, sans entrer en polémique, deux fois quand tu te mets sur ton canapé avec ta télécommande, tu vois certaines propositions d'hommes politiques dans tout ce qui est développement. Et toi, en tant qu'expert, tu te dis déjà ça ne va pas marcher. Parce que nous n'avons pas été consultés. Parce qu'il y a des prérequis qui manquent. Oui, vous savez, on dit, même la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. On peut avoir toute cette volonté-là, mais il faut quand même être entouré de professionnels de la chose. C'est que j'aime, tu es doux dans tes paroles. Hein. Tu n'aimes pas froisser, mais tu dis des choses difficiles. Oui, justement. Parce qu'il faudrait faire comprendre aux décideurs politiques que la ville, on ne peut pas penser la ville dans le bureau. On ne pense pas la ville dans le bureau. On ne pense pas la ville avec les conseils de votre famille. On pense la ville avec des professionnels. Vous voyez, la démarche de l'urbaniste, d'aucuns pensent que comme je parle de beaucoup de plans ici, ils pensent que l'urbanisme c'est juste Non, non, non. La démarche de l'urbanisme commence par des enquêtes. On a une très très bonne formation en tant qu'enquêteur. Enquêteur urbain, évidemment. On n'est pas démographe comme tel. Parce que tu ne peux pas faire une bâtisse sans savoir qu'est-ce que pensent les riverains, quel est l'historique même. Voilà, nous faisons d'abord des enquêtes. Et, par exemple, avec mes étudiants, je les envoie faire des enquêtes habitat-ménage, c'est-à-dire aller à la population, poser des questions, connaître le réel besoin de cette population-là. Et c'est sur base des éléments collectés, tous ces datas-là, on va maintenant produire en termes de tableaux et faire ressortir les réels besoins. Et après tout cela, on va manifester ces besoins en propositions sous forme graphique. D'abord sous forme théorique et qui seront maintenant proposées sous forme graphique. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez comme dessin là, c'est juste la finalité. Or, l'urbanisme, c'est pas seulement... Il y a un travail qui a été fait en amont. Il y a un travail en amont, un très grand travail qui prend plus de temps que tout ce que vous voyez comme dessin. Construire même, hein? Non, construire, c'est rien. Construire, là, c'est beaucoup plus l'architecte, c'est-à-dire avec tous les éléments qu'on... C'est la conclusion du travail. Là, c'est vraiment la conclusion. C'est-à-dire, il y a un grand travail en amont, toutes ces enquêtes-là, qui doivent être faites. Eh bien, on a de quoi de s'inquiéter, hein? On a de quoi de s'inquiéter. Pourquoi? Ah non, sur base de ce que tu as dit, parce que quand on voit les édifices qui ont été bâtis sans faire polémique, est-ce que c'est passé par toutes ces étapes-là d'études, d'enquêtes auprès des ménages, ainsi de suite? Justement, c'est ça. Vous savez, au niveau du ministère de l'Urbanisme, il y a une direction
la direction des données urbaines. Oui, je crois, il y a la direction des données urbaines. Il y a même une autre direction d'études et planification. Mais généralement, quand on t'envoie là-bas, c'est comme si on t'envoyait dans un garage. Ça, c'est les termes qu'on utilise chez les fonctionnaires, c'est-à-dire on te met un peu à côté. Alors que ces directions-là, ça devait être ça même, les poumons de la politique du ministère. Vous voyez? Parce qu'au niveau des données urbaines, c'est ça, justement, c'est la collecte du besoin de la population. Et même ces directions devaient être décentralisées, même au niveau de nos communes. C'est-à-dire les communes devaient travailler. Nos communes, là, devaient vraiment travailler en tant qu'ETD. L'urbanisme, ce n'est pas seulement la personne qui va circuler dans les avenues pour voir est-ce qu'il y a une autorisation de bâtir. Non, ça n'a aucun sens. Ça, ce n'est pas vraiment ça notre travail. Notre travail, ce n'est pas d'aller taxer les autorisations de bâtir. Notre travail, c'est de réfléchir la ville autrement. C'est-à-dire, vous collectez des données, vous exprimez les besoins, vous les transmettez au niveau des communes, vous les transmettez au niveau du secrétariat général. Et c'est le secrétariat général qui va maintenant produire, en termes des écrits, il va donner la matière maintenant à l'homme politique qui est le ministre pour pouvoir bâtir une certaine politique de l'urbanisme. Or, vous le savez ici, c'est ça le grand problème chez nous. C'est-à-dire, ces directions-là ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. Et vous pouvez même demander, vous connaissez la direction des données urbaines? Non, personne ne le connaît. Tout le monde connaît simplement la direction de l'urbanisme en tant que direction et la direction de l'octroi de l'autorisation, disons, les permis de construire, parce qu'il y a le nom qui a changé. Ce sont ces deux directions-là qui fonctionnent parce qu'il y a un peu d'argent. Alors que les travaux en amont, on ne les fait pas. Mon amboka Patrick Madia, tokumozwa molongo ya suka ya masolo na biso. Bozolanda biso ebele bipai mobimba na mokili, tozana kati ya masolo na biso tobengi data market. Yambo ya kokabola lipa na bana esengeli oyeba molongo ya bana oyo zali na yango poto yeba mapoza na maboko ekokoka to ekokoka te. Yambo osala nyonso lingi ya bolamu pona population congolaise. Ebongi oyeba molongo ya bato lingi kosalisa na mabele na bango. Patrick Madia azo expliqué biso awa, azo teya biso que soki tolandi bokabwami ya mabele ndenge sengeli te, maye nyonso tokosala likolo ya mabele wana ekozala na litomba ya makasi te. Nyonso bozoloba o tokosala boye, tokokende boye, ezosalama na mabele ya bakoko. Olingi otonga, olona, pono esimba, il faut zonge pa ba urbaniste. Ba urbaniste batalisa yo ete ya solo olingi osala boye. Mais tala o esengeli, pote bango ba yekoli. Koyekola na bango ekema ite, batangi na Congo, eza pona tina. Mwana mboka Patrick Madia, tozolando na bokebi nyonso. Et puis si moi passi, et puis si moi collé la moi mouké. Ya kotala été direction et planification et lo comme on est nos ali poumon. Ya o etalami ko tongi, ko vandi sana mabele na Congo, mais ina litomba makasité. Ba proposition nini to maini yo ko loba pote biso. Population to lando na masolo lelo la data market poto kanga to ebake non ata bato ba okene pa ba député ata bato bazala bande ko ya ba ministre par exemple non to kaki mwana mboka Patrick Madia aloba ki ete avant ko sala boye il faut que mona biso ba urbaniste maloba moko na yo eloko na koki koloba ezali boye tozo vivre époque moko na mboka na biso oyo nyonso ezali cantonné na politique. Toboite urbaniste na musala nae aza obligé ya ko travailler na politique. Pona ete omoni ba proposition oyo nga na kosala na carte na ngai après ba enquête évidemment ba proposition wana mutuka akoki kokomisa yango na suka ezali kaka politique. Parce que et pas na biso tolobaka neti ba plan oyo to produisaka ça une force de loi.
c'est-à-dire il faut politique acha mokolo tenaye pour na été planche oyo nga na sali et soit force ya loi. Biso ba urbaniste tozana besoin ya ba politique. Ndenge mokope ba politique pour na ba esimba na makambo bango bazali ko sala bazali na besoin pe ya ba professionnel oyo ya mabele ya espace o ba bengi ba urbaniste. Nakoki koloba te ke ba politicien na biso pe bazana ba urbaniste te pembeni na bango te parce que soko ke na niveau ya ministère na biso de tutelle ministère urbanisme nazana baninga na ngai pe kuna bazali mais okomona ete baninga na ngai wana bazali nini étouffé parce que c'est tout un système que il faut donc utiliser ba terme ba politicien te mais eza système moko il faut biso to changer yango de manière à ce que biso ba urbaniste to commander ba kolo ministère wana to komona ministère ya santé okotia mona tanga na istate ozomona ndenge moko pe biso tozali ko senga ete ministère oya urbanisme qui est un domaine à la fois politique et technique ba pesa yango ba professionnel nde ba salesika wana pona ba to kozwa des solutions à partir ya wana. Il faudrait aussi mboka na biso et se doter na ba arsenal juridique parce que omoni dessin wana to salaka ezalaka papier ya pambate na se ya dessin wana to zalaka na ba écrit oyo eza lokola mémoire eza lokola ba mesure d'application ya dessin wana bo to za te ke ba to dessiner kate to zali ba to to komaka nanu aprende to eko sukisa na dessin. C'est-à-dire soubassement ya dessin wana ekolobelo neti awa na plan na ngai awa ezali zone A zone urbaine A awa na kolobelo ki awa ezali kaka kocha bandako ya hauteur songolo occupation nango espace ezali boye couleur tokendaka même na niveau de couleur na ngai ekozala boye tokendaka tina niveau koloba naza na posa tokobenga ngo lokwa façade urbaine c'est-à-dire silhouette ya ville ezala centre ville et mati boye périphérie ekiti boye titre kozonga na ba zone périurbaine ekiti boye c'est-à-dire eza biso nde tokoyeba ete awa tokosala boye awa tokosala boye awa tokosala boye nazolinga pe naloba na ba ministre na biso que urbanisme eza kaka autorisation de bâtir te parce que yango mo na autorisation de bâtir ozomona bazo pesa bato ils le font sur base de quoi? Parce que l'autorisation de bâtir, ça se fait sur base, il y a certains éléments contenus dans le code moko songolo, dans le ordonnance moko songolo. Mais c'est symphorien. Yo lelo soko zotonga okomona bako komela yo conformément à la loi du 20 juin 1957. Ezali soni. Ah tout ça na 2020. Mais boni yo ozali ko ozo sala ozo basé eloko wana sur base de la loi ezala qui fait en 1957 avec la réalité avec tout ce qu'on a eu comme transformation dans Mboka Oyo, c'est une aberration. Okolobela mutuno kotonga aelio plan okoloba ndenge nini ke ndako no il faut suka awa ceux qui oyebi même pas na zone oyo hôtel ya ndako na eza de combien to benga ngo coefficient d'occupation du sol, c'est-à-dire pourcentage il y a occupation il y a mabele. Mais ici, quand on est à combien? Yo, on peut ça tout permis sur base ya nini. Donc, ba permis nyonso ba pesa rabatu wana na mona ngo, eza atteint na sens mon côté, eza atteint na soubassement mon côté. Eza na sens te parce qu'il y a pas de code de l'urbanisme, ti le na mboko to zala na ngote. Bon, et je sais, il y a une commission qui a été instaurée, l'imisa na son mandat en français. Il y a une commission qui a été instaurée. D'ailleurs, j'applaudis quand même le ministère. Il y a quand même des bonnes choses, qui se font. Mais sans vouloir... parce que comme ce n'est pas encore publié, on ne peut pas en parler. Tout à fait. Mais c'est déjà une bonne initiative. Oui, j'ai eu l'insigne honneur quand même de me voir confier le document pour pouvoir faire des annotations. C'est-à-dire, même code douana, c'est-à-dire il fallait au-delà, tout le monde a le code d'urbanisme, et ça a code d'Yakocha. Ba hauteur yanda côté code urbanisme ezali synthèse il y a ba arrêté ba décret loi il y a ba discipline mususu yango wana nde ekomema biso pona kotonga ville moko harmonieux. Patrick Madia, c'est déjà la fin de nos échanges.
Le président de la République a levé il y a quelques jours l'état d'urgence, mais n'a pas levé les mesures barrières. Porter le masque, cache-nez, se nettoyer les mains avec l'eau, savon ou la solution hydroalcoolique, distanciation d'1 mètre. Mais vous, en tant que spécialiste dans l'occupation des espaces, les écoles vont répondre, les bars, ainsi de suite. Vous qui êtes expert dans cette question, comment devons-nous nous y prendre selon les normes? Parce que je pense quelque part, on devait aussi poser la question à monsieur l'urbaniste pour dire que oui, nous allons lever l'état d'urgence. Quand il y a des pandémies, comment on vit, comment on gère l'espace pour ne pas se faire contaminer? Comment on gère l'espace pour ne pas se faire contaminer? D'abord, il faut voir où nous vivons en RDC, dans quelles conditions nous vivons. Vous savez, ailleurs, les mesures barrières fonctionnent parce qu'en soi, la ville fonctionne. Vous allez demander à quelqu'un de se laver les mains 3 ou plusieurs fois par jour s'il n'a pas cette possibilité d'avoir l'eau courante chez lui. Ou bien dans les espaces publics, il y a des fontaines où tu peux laver les mains. Oui. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer à amener cette eau-là chez lui. Et là, en amont, c'est l'urbaniste qui prévoit cela dans sa viabilisation du site. De même, les écoles qu'on agrée par-ci, par-là. Vous savez que même pour l'implantation des écoles, il y a certains normes qu'on doit imposer même pour l'espace occupé par un enfant. Il y a toute une direction qui existe au niveau du ministère de l'Enseignement, c'est juste à côté des Affaires étrangères, qui s'occupe normalement de ça. C'est-à-dire l'implantation de l'école, l'implantation du bar, le nombre d'élèves dans des salles de classe est normalisé. Donc ce n'est même pas quelque chose qu'on fait comme ça au hasard, non? Je vous assure que c'est normalisé. Mais maintenant, c'est à se demander, ces agréments qu'on donne là, est-ce qu'on consulte qui pour le faire? Ce sont des agréments qu'on octroie dans des bureaux. Même la zone de récréation, c'est fait sur base du nombre d'élèves, le nombre de latrines. Même dans nos bureaux, c'est-à-dire les latrines communes. Il y a des normes qui existent qu'on doit appliquer tout simplement. C'est même ça le bon sens. C'est juste une question de s'entourer, comme on a dit, des professionnels, pas seulement les urbanistes. Il ne faudrait pas qu'on prenne toutes ces charges-là. Il y a l'urbaniste, il y a même l'architecte, il y a même les designers intérieurs qui interviennent dans cette organisation-là de l'espace. Si on s'entoure de nous, professionnels de la chose, c'est très facile, pas de vaincre rapidement, du moins, de réduire sensiblement l'impact de cette maladie dans nos villes congolaises. Patrick Madia, un dernier mot pour mettre un terme à ce numéro de Data Market. Je sais que vous êtes tellement pris, chantier, enseignement, bureau, mais quand on peut vous bousculer pour vous avoir, nous ferons tout. Un petit dernier mot pour mettre fin à ce numéro de Data Market. Moi, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. C'est une marque d'estime et je suis très content. Et comme vous avez dit, notre discipline elle est assez jeune. Et c'est justement au travers de ces différentes émissions et au fur et à mesure que nous passons à la télé, les gens vont commencer à comprendre c'est quoi l'urbanisme, c'est quoi la ville, comment organiser la ville. Et eux-mêmes, en entendant tout cela, ils vont prendre conscience même de l'orientation de cette ville-là. De manière à ce que même la personne qui construit, il va commencer à se demander, est-ce que je peux construire ici? Est-ce qu'il n'y a pas de servitude qui frappe le fond? Parce qu'il y a tout ça qui entre en jeu. Donc, vraiment, je vous remercie et j'attends avec impatience une prochaine invitation. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs de partout, vous nous avez suivis. Autorités, fonctionnaires privés, publics, ONG. N'aimons pas les fonctions, aimons le travail. Parce que ce n'est pas les fonctions qui déterminent, ce ne sont pas les fonctions qui déterminent qui nous sommes. C'est plutôt le travail, c'est que tu connais faire. Et c'est par rapport à son travail, à ton travail qu'on va t'évaluer. Si tu sais que tu mérites ton poste, ta place, prouve-le par le travail. Mais si tu sais qu'il y a un meilleur plus que toi pour faire ce travail-là, de grâce, laisse la place à celui qui connaît parce que tu freines le Congo. C'est à cause de toi que le Congo est freiné, toi qui ne veux pas travailler, mais qui veux les fonctions. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Patrick Madia, un grand merci.